Nouveau test aujourd'hui sur le domaine avec les disques et moteurs ALM. Alors, dernière vidéo que je vous avais présentée, on avait testé la charrue entière. On a décidé d'acheter uniquement les disques et moteurs. Alors, la paire de disques et moteurs, 1000 € pièce, hors taxe. Alors, pourquoi on a décidé de prendre cela? Parce qu'il existe maintenant plusieurs marques, quasiment toutes d'ailleurs distribuent ou fabriquent des disques et moteurs. Notamment Clemens, Brown, Boisselet maintenant on fait également. Et puis bon, je vous ai cité les plus grandes marques, enfin ceux que j'estime moi être les plus adaptés à notre vignoble. Alors pourquoi les ALM? Il y a une raison, et la plus importante, c'est ces protections à l'extérieur. Ces protections nous permettent de venir au plus près du cep de vigne. Donc, il suffit d'avancer jusqu'aux deux premiers piquets intermédiaires. Une fois qu'on y est, on vient vraiment, alors au choix, vraiment toucher les piquets intermédiaires ou juste mettre à 1 cm. Et on sait que derrière, on va être au plus près des ceps. Donc ça, c'est vraiment bien. Tous ne le proposent pas. ALM, c'est compris dans le prix. Et donc ça, c'est vraiment sympa au niveau des réglages. On arrive dans la parcelle, on se met à la bonne largeur et on est parti. Deuxième chose, il y a un cure disque. Donc qui permet aussi, quand les sols sont un peu trop gras, de retenir, enfin tout le moins de dégager la terre, que ça ne fasse pas une accumulation entre les disques, entre les étoiles. Et puis il y a le système de rotule, toujours pareil, qui permet de choisir l'orientation, ici, et l'inclinaison, ici. Et puis il y a une pièce aussi qu'on peut changer, nous c'est ce qu'on a fait. Alors généralement c'est vendu avec une cale en 5x5. Et là, nous on a décidé de le prendre pour que ça s'adapte sur notre charrue en 5x3. Donc c'est les mêmes tailles que ce que fait Boisselet. Donc ça c'est idéal pour ce cadre. Alors à utiliser, c'est vraiment très bien. La configuration que j'ai là, c'est fait uniquement pour passer rapidement dans tous les rangs. Donc moi je passe d'abord dans le rang labouré, ensuite dans les rangs enherbés. Et donc ça fait alors pas vraiment un butage, on peut faire un butage si on met une grande inclinaison. Moi là j'ai choisi de le laisser vraiment pas d'inclinaison, mais juste une orientation. Et ça fonctionne très bien. Enfin, tout du moins, le travail me plaît. Après, je pourrais essayer d'autres configurations, mais comme ça, je trouve que c'est bien. Alors, vitesse de travail, 4 à 6 km/h avec cet ensemble. Il y a une autre solution de montage qui serait d'avoir des roues. Donc, en fonction des cadres que vous avez, si vous en avez un, plusieurs, il y a deux types de montage intéressants. Le premier, c'est celui que vous voyez là, avec un rouleau et juste les disques. L'avantage du rouleau, c'est qu'il va bien maintenir la charrue. Il y a un bon appui sur le sol, une bonne stabilité. Par contre, pour choisir la profondeur de travail, c'est un peu plus complexe, tout du moins sur mon rouleau. Je sais qu'il y a des rouleaux avec des trous et des goupilles où on choisit par 3 cm. Le mien, c'est pas le cas. Donc c'est juste un réglage un peu plus complexe, mais sinon ça fonctionne très bien. Ou alors, il y a le montage avec des roues. 2 roues sur l'avant et éventuellement un disque central pour tenir encore, pour avoir un peu plus de stabilité. Moi, j'ai essayé que les configurations pour l'instant avec rouleau. J'en suis satisfait, ça fonctionne très bien. Alors juste pour aller un peu plus loin dans le raisonnement, ce que je souhaite faire maintenant, ce que j'aimerais tester, j'ai trouvé ces doigts Biner Cress sur le bon coin. Ça peut vraiment être intéressant. Pourquoi? Vous le verrez plus loin dans la vidéo. Les disques et moteurs, dans tous les rangs, ça marche super bien, mais il y a toujours un moment dans le centre du cavaillon où il y a beaucoup d'enherbement, où la racine va juste être levée et légèrement poussée. Sur des sols humides avec encore de la pluie dessus, quasi sûr que ça repart. Si on a les étoiles Cress derrière, l'avantage c'est que ça vient pousser voilà, ce centre du cavaillon, ça vient le décaler et ça permet vraiment de décaler la motte. Du coup, ça casse le système racinaire des graminées. Je pense que ça peut vraiment être pas mal. Alors on verra, je vais aussi le tester plus tard. Pour l'instant, donc voilà, là l'idée ce serait ça, on a les disques émietteurs devant et juste derrière on vient mettre les doigts Cress. Alors comme dit, là actuellement je ne peux pas le tester parce que mon cadre ne reçoit pas, il est trop court pour pouvoir recevoir les doigts. J'ai pas assez de place avec le rouleau, donc je vais voir si j'arrive à me faire prêter une charrue par un concessionnaire ou un revendeur, ou si je fais souder 2 pattes pour agrandir un peu cette charrue pour pouvoir mettre ces outils encore derrière. Et de toute façon, je ferai une vidéo, je ferai un test pour vous montrer. Ça prendra juste le temps de trouver soit une charrue, soit de la faire souder. Alors le seul frein qu'on pourrait avoir, ou
voilà, que j'ai pu constater depuis ces 3 ans où je travaille les cavaillons et que je désherbe plus, c'est le nombre de passages. Alors je m'explique. En saison, en fonction de la pluie, de l'ensoleillement, de la pluie, on peut avoir des saisons compliquées avec de fortes poussées d'herbe. Du coup, on peut vite se retrouver dépassé parce que travailler les cavaillons, c'est quand même nettement plus long que des désherbés. Ça demande plus de passages, plus d'heures de travail, plus d'essence. Alors, si on considère la façon dont je travaille aujourd'hui, ça demande quoi? J'arrive sur une parcelle avec mes disques, je fais un premier passage dans tous les rangs labourés, puis je fais un deuxième passage dans tous les rangs enherbés. De cette façon, le cavaillon a été travaillé des deux côtés, dans tous les rangs. Après ça, je démonte cette charrue et je vais venir mettre une charrue pour venir travailler uniquement le rang labouré. Du coup, au total, pour faire mes cavaillons et mon rang labouré, je fais 3 passages, dont 2 très rapides juste avec les disques et moteurs, et un passage uniquement le rang labouré. Alors ça fait 3 passages qui peuvent être faits 2, 3, 4 fois dans la saison. Ça devient énorme aussi bien en temps de travail qu'en consommation de carburant. Alors il y a 2 façons de résoudre ce problème-là. Le premier, c'est d'avoir une charrue qui vous permet de faire un rang enherbé juste avec les disques, et juste derrière, le rang labouré, on va le faire avec aussi des outils au centre qui vous permettent, on laisse les disques et moteurs, et on a des outils également centraux qui nous permettent de travailler le rang. Ça, c'est la première solution. Ça fonctionne. Il y a quelques contraintes comme le type de tracteur qu'on a. La charrue peut devenir vite très lourde si on commence à mettre des disques au milieu. Donc l'ensemble peut être très lourd, très long. Et quand on travaille pas que le cavaillon, mais qu'on travaille aussi le rang labouré, il faut bien régler les profondeurs des disques et de votre travail du sol en fonction de l'enherbement qu'il y a dedans. Est-ce que c'est très enherbé, peu enherbé? Est-ce qu'il y a des cailloux, pas de cailloux? Est-ce qu'il y a des dévers, pas de dévers? Voilà, tout un tas de paramètres à prendre en considération. La deuxième solution dont je parlais, c'est celle qu'utilisent les collègues que je connais qui travaillent en bio depuis des années, et c'est d'équiper son tracteur de colonne, donc au centre du tracteur, chose que moi je ne peux pas faire avec mon tracteur. C'est un petit tracteur qui ne permet pas de venir y caler des colonnes. Et du coup, toute l'année, on met des disques, soit émoteurs, soit pleins, et on les a en colonne sur le tracteur. Donc peu importe le travail qu'on fait, qu'on aille tondre, qu'on aille labourer, peu importe ce qu'on va faire comme travail dans les vignes, on a toujours le moyen de venir travailler les cavaillons. Et ça, c'est une réelle économie et de temps et de carburant. Si on arrive à doubler le travail qu'on fait, évidemment, économie de temps et d'argent.